plus pour cette deuxième semaine qui nous donne à entamer, à commencer en bien. Nous sommes tous, par la grâce de Dieu, en bonne santé. Cela veut dire que Dieu prend soin de nous. En dépit de tout, nous sommes encore vivants. Nous avons intérêt de dire avec David, mon âme, bénis l'Éternel. Que tous ceux qui est en moi bénissent son nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous traitons avec vous, pendant cette période, le sanctuaire, la révélation du salut au cœur de l'Apocalypse, c'est ça? Bien. Le message de ce soir est titré « La base de la vie chrétienne ». Comment est le titre? La base de la vie chrétienne. Mais juste avant le développement, je prends le plaisir à saluer ma nièce, Nélia. Tu veux te mettre debout? Elle est timide. Amen. Bienvenue. Ce soir, je voulais vous inviter à comprendre une chose. La base de la vie chrétienne. Le titre du sermon dit que c'est important. Je regarde dans le monde, si on veut construire une maison, la première chose à faire, c'est quoi? La base. La base. La base de la maison dit, si on peut avoir 3 étages, si on peut avoir 10 étages, si on peut avoir 20 étages, dépendamment de là, nous allons. En sorte que nous devons contrôler notre vie chrétienne à partir de sa base. Ça veut dire, le message de ce soir est extrêmement important. Nous sommes ensemble? Amen. Extrêmement important. Ici, nous voyons ici là, le sanctuaire, d'accord? Le parvis, lieu saint, lieu très saint, d'accord? Ici, c'est la table. Ici, c'est l'autel des parfums. Ici, c'est le chandelier d'or. Ce soir, nous allons traiter avec vous l'autel des parfums. Lisez avec moi Exode 30, versets 1 à 9. Nous allons traiter avec vous l'autel des parfums. Ça dit. Lisez avec moi, lisez avec moi. Pour brûler des parfums, tu le feras de bois. Verset 2. Sa longueur sera sa largeur d'une coudée. Il sera carré. Et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cordes qui sortiront de l'autel. Tu feras des cordes qui sortiront de l'autel. Verset 3. Tu le couvras d'orpure, le dessus, les côtés tout autour, et les cordes. Tu feras une bordure d'or tout autour. Verset 4. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Les anneaux d'or aux 2 côtés. Verset 5. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir la barre qui seront à qui serviront à le porter. Verset 5. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Là, je voudrais vous apprendre quelque chose. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Nous sommes ensemble?
un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Il a dit, et où? Ça vous dire. L'endroit, je me rencontrerai avec toi. En sorte que, au pied de cet autel, mesdames, messieurs, nous allons apprendre comment rencontrer Dieu. Comment harmoniser avec Dieu. Comment parler avec Dieu. C'est ça? Vous comprenez? C'est un lieu de rencontre entre l'homme et le président. Entre l'homme et le premier ministre. Entre l'homme et Dieu. Nous sommes ensemble. En sorte que ce lieu de rencontre, divino-humaine, exige certains principes. Laissez-vous voir. Verset 7. Et Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Je reprends. Chaque matin. Je dis qui ça? Matin après matin. Matin après matin. Ça va? C'est le premier principe. Chaque matin. On y va. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes, soir après soir, soir après soir. Nous ensemble avec? La rencontre de Dieu, matin après matin, soir après soir. Continuons. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Verset 9. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Ce soir, je voudrais vous inviter à comprendre. Dieu parle de parfum étranger. Je le dis toujours, nous sommes en présence de deux parfums. Parfum étranger et parfum local. C'est ça. Donc, je voudrais vous inviter à comprendre ce soir, à vous faire voir une vérité très profonde. Très profond. L'autel, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Un lieu de rencontre entre qui? Entre Dieu et l'homme et son peuple. Lisez pour moi. Lévitique 10, verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mit du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Le feu étranger apporte du feu étranger. Dieu dit non. Dieu demande de brûler du parfum qui n'est pas parfum étranger. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai l'impression que je parle dans le désert. Les gens me regardent au blanc des yeux bien ouverts. Le pasteur parle de parfum étranger. Et qu'est-ce qu'il veut dire là, lui? Il est théologien, il dit son affaire. Mais il parle pour lui-même, c'est lui qui a été à l'école théologique. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là ce soir? Regardez pour voir la sagesse de Dieu. Et ce soir, nous allons inviter pour nous suivre avec. Dieu cache des vérités sensibles dans le rituel du sanctuaire. Ces vérités sensibles cachées dans ce rituel, les théologiens modernes ne peuvent pas prendre le contre-pied. Je suis fier d'être le messager de ce message. Et je donne, frères et sœurs, bien-aimés, partout où je passe, un prix de $1000 américains pour tous ceux qui peuvent venir dire le contraire de ce que je dis là. Voilà pourquoi Dieu nous donne
application de ce message au cœur de l'Apocalypse. Nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien. Le feu étranger parfum. Lisez, Nombre 26, verset 61. Nadab et Abihu mourut lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ils sont morts. Ils mourut les reportés du feu étranger devant elle. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, que représente le parfum dans le contexte de l'Apocalypse? Apocalypse 5, verset 8, lisez pour voir. Lisez vous-même, frères et sœurs. Quand il prit le lit, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant, je n'entends pas, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum. Amen. Remplies de parfum. Figure. Vous comprenez ce que je dis là? Je fais un cours de grammaire. Figure. L'explication de parfum. Qui sont les prières des saints. Vous ne comprenez pas? En sorte que le tel c'est un lieu où Dieu rencontre son peuple. Ce lieu saint, ce lieu où Dieu rencontre son peuple, c'est le lieu où on prie matin et soir. Amen. Matin et soir. Si vous êtes chrétien, vous devez prier le matin. Avant de dormir, vous devez prier. Nous sommes ensemble. Matin et soir. On allume la lampe. On met du parfum matin et soir. Que représente le parfum? La prière des saints. À ce niveau, je voudrais attirer votre attention sur cette vérité. Aucun homme sincère ne peut prendre le contre-pied de ce que je dis là. Parce que nous sommes en train de développer le message du sanctuaire de l'Ancien Testament qui est expliqué au cœur de l'Apocalypse. Nous sommes ensemble? Amen. Le parfum a une explication. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, le parfum qui sont les prières des saints. Je peux vous dire quelque chose? C'est prière qui saint, où je me rencontrerai avec toi. Nous sommes ensemble? Où je me rencontrerai avec toi. Où les hommes qui les comprennent, c'est eux qui exigent l'Éternel de rencontrer. L'Éternel a une façon de rencontrer. Sous le jour de rencontrer l'Éternel, c'est pour manger pour dire. Il dit parfum, c'est la prière des saints. Allez. Parfum égale quoi? Prière des saints. La prière, c'est quoi? A de religion par lequel on s'adresse à Dieu. Ça veut dire que celui qui s'adresse à Dieu prie. Celui qui parle à Dieu prie. Mais celui qui prie doit être saint. Ah, il y a des paroles. C'est ce soir, nous allons voir ensemble. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 et 17 a dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Alors, je dois vous dire que la prière, on prie. On prie. Dans mon pays, je vois la prière matin, midi, soir. Les moments de jeûne, ça ne manque pas. Et quand je voyage à travers le monde, je vois les églises, on prie. Mais écoute, mes frères, nous devons contrôler notre relation avec Dieu par la prière. Le fait qu'on prie, ça ne veut dire rien.
Le fait qu'on prie, ça ne veut dire rien. Nous devons prier dans le respect de la parole de Dieu. Priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. La base de la vie chrétienne. Le chrétien doit prier. C'est ça? Le chrétien doit prier. En allez. Jacques 5, verset 5. Ça dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Vous aimez ça? J'aime ça, frères et sœurs. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Ça va? Afin que vous soyez point. Après le point, l'apôtre Jacques dit quelque chose de grande importance. La prière fervente du juste. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cette question de prière n'est pas seulement que je prie, parce que je prie, mais le texte dit la prière du juste. Nous sommes ensemble? La prière du juste. En sorte que vous faites ce que vous voulez, vous priez. Vous voyez la vérité, vous la piétinez, vous priez. Vous faites tout ce que vous voulez, vous priez. Vous ne pouvez pas contrôler votre langue, vous priez. Ah, je n'ai pas moi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, le texte dit la prière fervente du juste. Restez à la maison. La maison efficace. Une maison où on ne connaît la prière, c'est pour le juste. Il n'est pas bon à cela. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, Dieu cherche votre sincérité. Vous ne pouvez pas avoir de femme et vous priez. Si vous priez, c'est pour demander à Dieu de vous libérer. Frères et sœurs, le texte dit quoi? La prière fervente du juste. Mais ça va intéresser. Ce soir, Dieu dit où je me rencontrerai avec toi. La prière, c'est une zone de rencontre entre Dieu et l'homme. Une zone de rencontre entre l'Église et son Seigneur. Par contre, Dieu attend que nos prières soient justes. La prière est juste. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la base de la vie chrétienne. Nous avons une vie chrétienne sans assise. Parce que nous prions mal. Nous prions mal. Romains 2, verset 13. Lisez pour voir. Lisez. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Ah, Dieu n'est pas bon. Jacques savait ce qu'il disait quand il dit la prière fervente du juste a une grande efficace. En sorte que le juste, ce sont ceux qui pratiquent la loi de Dieu. Et ça t'a traduit, oui. Avant pour dire ça. Le texte dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique. Là, ça a dit remplacer loi. C'est quand même bien. En sorte que ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Le juste, c'est celui qui met la loi en pratique. Ah, il n'est pas bon.
Si on veut enlever ma tête, c'est votre affaire à vous. Mais moi, je dis ce que dit la Bible. La Bible dit que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Le mot est clair. Mais ce sont ceux qui, la mère m'a dit, si on ne pratique pas la loi, on ne peut pas être juste. Si vous voulez entendre un autre évangile, vous devez enlever les pages de la Bible. Parce que la Bible nous apporte la vérité. Et la vérité seule. Nous sommes à la deuxième semaine de notre rencontre. Je vous ai fait cette promesse. Je développe la Bible et la Bible seule. Je n'ai rien dit de l'histoire. Si je dis quelque chose de l'histoire, ça pourra appuyer un fait biblique. Mais toutes les doctrines que je vous présente ici sortent par de la Bible et la Bible seule. Est-ce que je me fais clair? Je reprends mon analyse théologique. Ce ne sont pas, en effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant les hommes, devant Dieu, devant la présidente, devant la ministre, devant Dieu. Si vous n'êtes pas juste devant Dieu, pourquoi prier? Laissez-moi partir vite. Apocalypse, verset 1 à 4. Lisez pour voir. Quand il ouvrit le septième Quand il eut le septième sceau, lisez pour moi s'il vous plaît. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant et 7 compères leur fut donné. Comptez sur compère. Qui va dire compère? Verset 3. Et un ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ah, Dieu les parle. Frères et sœurs bien-aimés, l'image du sanctuaire, l'autel du parfum du sanctuaire, c'est justement la prière que Dieu voulait expliquer le peuple d'Israël. Juste avant, je viens pour ne pas être trop en retard de vous, mais ce soir, écoutez, le temps dit, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent, leur campé devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de... Que vous n'avez pas fait encore explication. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Qui trône ça? Le trône de Dieu. Bon, je peux vous dire quelque chose? On a une prière au devant le trône, non? Soyez les saints. Je le dis toujours, pas trop, je passe. La vie ne fait pas de cadeau. Le cadeau de la vie, c'est la vie. Les meilleures classes sont à discuter. Vous voulez avoir la vie éternelle? Conformez votre vie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'évangile n'est pas une autoroute sans limite. Vous comprenez ce que je dis là? Parfois, on monte sur une autoroute, vous roulez comme on vous semble. Parce qu'il n'y a pas de limite, vous roulez autant que vous pouvez. Mais sur la route de ma maison, là où je vais chaque soir, parfois je vois maximum 50, maximum 70, maximum 90. Et je roule sur 90 et je regarde par là, je vois maximum 50. Je me suis
obligé de ralentir automatiquement. Parce que si le policier me voit traverser le maximum 50 à 70, j'ose prendre un ticket. Ça me coûte combien, vous qui vivez ici? 100, 200 $. Peut-être 2 jours de travail pour vous. Ça dépend. Voulez-vous perdre 2 jours de travail pour 50 km de plus? Est-ce que vous voulez avoir la vie éternelle? Dites Amen plus fort, frères et sœurs. Mesdames, messieurs, soeurs et frères bien-aimés, si vous voulez être sauvés, vous devez être des saints, des justes, ceux qui observent, qui respectent la loi de Dieu. Là, je voulais aller plus vite. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'homme devant Dieu. Alors, vous répétez, papa. Qui sont les saints? Faut comme ça. Ce mot est trop fréquent dans l'Apocalypse. Vous ne pouvez pas avoir sa définition. Parfois, nous sommes à l'église, nous adorons Dieu, nous ne posons pas de questions. Nous sommes comme des essais violés. Je m'excuse le mot, comme des essais violés. Des hommes qui réfléchissent avec le cœur. Comment je peux lire l'Apocalypse et je vois les saints se répètent à tout bout de champ dans l'Apocalypse, à tout bout de champ de la Bible. Je ne me pose pas la question. Qui sont-ils? Qui laissent sourire, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, je voulais attirer votre intelligence. Je sais que vous êtes intelligents. Si vous pouvez vous adapter ici au Canada, vous êtes intelligents. Mais nous sommes intelligents. Ça fait les novembre, ils ne viennent pas. Nous sommes des machines fait dire. Parce qu'on est, si une machine la donne, on a pourri. Vous ne pouvez pas jouer avec votre vie éternelle. Vous devez poser des questions. Vous devez questionner la rigueur, questionner la Bible, questionner. Et pour leur questionner, c'est pour dire, quand tu as sauvé, femme sauvée, au nom de Jésus. Pour ceux qui ne comprennent pas le créole, je veux être sauvé, je dois être sauvé. Parce que Dieu Christ est mort pour moi. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, qui sont les saints? Parce que le texte me dit que la fumée des parfums montant avec la prière. Je veux savoir. Je veux savoir. Ce soir, je veux savoir qui sont les saints. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici. C'est ici. Qui garde. Et la foi. Je vous invite ce soir à ouvrir votre Bible et à lire de Exode 20, verset 1 à 17. Vous allez trouver les commandements de Dieu. Ah, il y a les ballons. Vous allez trouver les commandements de Dieu. Vous lisez les commandements de Dieu. Et après avoir lu, quand vous aurez fini de lire les commandements de Dieu, mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, je veux être sauvé. C'est ça, mesdames et messieurs, ce soir. Qui sont les saints? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi. Alors, ce soir, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Vous voyez le texte, la foi là? La foi ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Ah, nous comprenons bien. La foi ne suffit pas. Pour être saint, la foi ne suffit pas. Pour être saint, il faut garder les commandements de Dieu. Ceux qui disent, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes dans le domaine de la foi. Non, ça ne suffit pas. L'Apocalypse nous dit, ça ne suffit pas. Nous avons la foi sainte en Christ. Et nous devons obéir. Amen. Dites Amen. La foi ne suffit pas. Je ne dis rien de ma normal.
Le texte dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les saints gardent les commandements de Dieu et les saints ont la foi De Jésus. Que représente le parfait étranger? Que représente le parfait étranger? Si le parfait que demande Dieu, c'est la prière des saints, que représente le parfait étranger? Je présente une thèse ce soir. Et vous pouvez, comme vous voulez, prendre le contre-pied de ce que je dis. Et je dispose $1000 américains pour ceux qui peuvent venir me dire le contraire. Proverbe 28, verset 9. Lisez. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière mène une abomination. Ah, il est pas bon. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière mène une abomination. Voilà pourquoi faisait ça, bébé. Nous avons pas mal de prières. Mais c'est des prières qui se transforment en abomination. Vous savez c'est quoi abomination? On n'est pas agréable devant Dieu pour dire que c'est bon. Je ne vais pas dire plus. Parce que le dictionnaire me donne trop de mots pour abomination. Quand nous prions, sans nous observons pas la loi de Dieu, nous ne sommes pas agréables. Nous ne sommes pas bien vus. Dieu nous regarde comme des bluffeurs. Oh, si vous ne saviez pas, vous demandez, mais ce soir, ça va vous dire. Je dis toujours que la conférence que je conduis sont des conférences pour le jugement de mon auditoire. Je m'arrange pour que chaque ami visiteur comprenne. Ce soir, quand vous priez, vous gaspillez votre temps si vous n'êtes pas sincère. Amen. Mon nom, c'est un grec, je dis. D'accord? Je fais un faux acte de naissance. Je m'appelle Eddie Jean. D'accord? Mais c'est moi-même. Et je me marie à une jeune fille. Mais mon faux acte de naissance n'est nulle part. C'est pas enregistré nulle part. Est-ce que je me suis marié avec une jeune fille? Le mariage est bon? Non. Où est-ce qu'il va trouver Eddie Jean pour prendre son mari? Vous gaspillez votre temps. Vous gaspillez votre temps. Parce que vous voulez faire comme vous sentez, vous voulez faire ce que vous voulez servir Dieu à la manière la plus facile. Vous gaspillez votre temps. Mais la Bible est claire, frère. Vous ne lisez pas ça dans la Bible. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas connu ce texte. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, arrêtez. Pour ne pas écouter la loi, ça prière même. Nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comment pouvez-vous comprendre un leader religieux, un pasteur, dit la loi abolie? Ça veut dire que ce homme dit ma prière est une abomination. Ah, il est pas. Comment quelqu'un qui dirige l'église dit la loi abolie? Et la Bible dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière. Voilà des dirigeants qui déclarent librement que leur prière est une abomination. Ça c'est mon pasteur. Et ça va vous à la qui s'en va ça là. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vous dis ce soir, si la Bible c'est une seule Bible,
seule Bible, on ne peut pas avoir deux vérités. Amen. La Bible doit avoir une seule vérité. Et la vérité ce soir, c'est que si quelqu'un est tout l'oreille pour ne pas écouter la loi, arrêtez vos bêtises en disant que la loi est abolie. Ne dites plus ça. Plutôt prenez. Parfois, je discute avec les théologiens d'autres. Et puis là, je vous dis, monsieur, Marie, vous avez nous, quand toujours plein, s'il vous plaît. C'est quand il n'y a plus d'arguments qu'à plein. Parce qu'il faut continuer le business, continuer, mais plein de bâtiments et encore. Et c'est ça, mesdames et messieurs, ce soir, je vous présente la parole de Dieu. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Je ne vis pas au Canada. Je passe pour 2 semaines. Il me reste 2 semaines. Peut-être que vous ne verrez plus encore. Mais je vous attends par devant le trône de Dieu. Parce que ce que je dis là ce soir passera par devant le trône de Dieu lors de votre jugement. Des serviteurs qui expliquent. Dis non, pas qu'on les lois après une vidéo pareille là. Il veut te mettre ici là. Vous dites à combien? 18 juin. À 8h15. Oh, n'a pas été vrai. Trop tard. Trop tard. Trop tard. C'est ce que mesdames et messieurs, programme vécu de ce cas. Écoutez, ceux qui abandonnent, ou pas dire, ceux qui abandonnent la loi, louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi, s'irrient contre lui. Combien de monde qui l'a quand même le méchant? Quand nous abandonnons la loi, nous donnons gloire au méchant. Nous louons le méchant. Vous pouvez comprendre combien de responsables religieux qui louent le méchant. Quand nous disons la loi abolie, nous louons le méchant. Nous devons cesser de dire sa bêtise. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, dans Marc 7, verset 6 à 9, lisez-vous voir. Jésus a répondu, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple, attendez, ce peuple m'honore et lève, mais son cœur est éloigné de moi. Mon nom élève, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, mais vous connaissez l'hypocrisie. Verset 7. C'est enfin qu'il m'honore. C'est enfin qu'il m'honore. En sorte que nous louons pour rien. Je ne parle pas seulement aux autres, je parle aux Adventistes du 7e jour. L'Adventiste parle avec nous? Oui. Et nous vous cherchons Haïti. On leur fait des ménages. Ça va pour vous? Ne pas respecter maman, pas respecter papa, ça va pour vous? Ou bien démarrer en nous-mêmes adventistes. Et c'est ça, mesdames et messieurs, c'est ton frère qui m'honore en donnant la précepte qui sont les commandements d'homme. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Hier soir, nous avons vu, l'Éternel nous a donné le sabbat. Enfin, il y a un autre message. Je ne peux pas vous dire tout ce soir. Vous voulez prier Dieu? Observez la loi. Soyez des saints. Savez-vous, mesdames et messieurs, le Seigneur, il a dit encore, vous anéantissez fort bien